Là, c'est la dernière fois que j'ai vu Jean-Pierre, ce jour-là. Pierre Deshaies, donc là, voilà, mon père. Qui était venu pour la remise de décoration de mon père. Guy Bouillet. Guy Bouillet. Non, mon père s'appelle Pierre Deshaies, Oui. effectivement, mais son nom de résistance, c'était Jean-Pierre. D'ailleurs, en fait, il avait dû se créer une fausse identité. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le Bureau des légendes, où chaque agent secret a sa légende. Ben, là, c'était exactement pareil, hein, avec une fausse activité dans les postes et télécommunications, ce qui permettait justement de se déplacer un peu partout, quoi, dans la région. Alors, ce qui a poussé Pierre Deshaies à entrer dans la résistance, ben, je pense en fait c'était Tripal. C'était Tripal, c'était dans les tripes, il ne supportait pas l'occupation allemande. Il a été fait prisonnier avec son régiment en mai 1940. Il a été libéré en septembre parce qu'il avait des compétences en tant que cheminot qui faisaient qu'il était nécessaire à la SNCF. Et puis ben, il a pas supporté. Et au bout de 2-3 mois, en janvier 1941, il a dit à ses parents: je pars en Angleterre. Alors son voyage au total dure 6 mois. C'est très compliqué à cette époque-là. C'est forcément très compliqué parce que la France est occupée et il va faire donc le voyage en solitaire. Il part de Paris, il va falloir qu'il franchisse la ligne de démarcation. Il fait le voyage en train en fait jusqu'à la frontière espagnole. Et puis là, eh bien, il va traverser les Pyrénées à pied de nuit, les Pyrénées enneigées. Il a dû sauter d'un train en marche parce qu'il a failli être arrêté par un policier espagnol assisté de 2 carabiniers. Puis après, enfin voilà, il a eu des tas de péripéties. Et puis finalement, il prend un bateau pour Gibraltar. Au départ, il a pris un croiseur qui s'appelait le London, et puis ensuite il va prendre le Cameronia, et donc il va arriver là 5 semaines en mer, donc, et il va arriver en Angleterre, en Écosse précisément, en juillet 1941. Mon père nous a jamais parlé beaucoup de la résistance. La seule chose dont il m'a parlé le plus souvent, c'est l'atterrissage. Et pour lui, c'est ce qui a été son plus grand travail, entre guillemets, oui. Pendant la résistance. C'était l'atterrissage de Canet-Mont. De Canet-Mont, oui, qui était une sacrée opération. Hein. Allez, à bientôt. Merci encore. Et puis voilà, en fait, les Anglais vont être convaincus de son engagement. Ils vont d'ailleurs essayer de le recruter, parce qu'ils perçoivent bien que c'est un élément de valeur, très intéressant, parce qu'il a fait ce voyage tout seul, parce qu'il a des compétences ferroviaires très pointues. Mais non, en fait, il va vouloir... il reste attaché aux Français libres. Et les Anglais lui demandent s'il est prêt à retourner en France. Et ce qui m'étonne toujours, mais enfin ça montre bien quand même la modestie du personnage, c'est que plus tard il raconte, il dit « Si j'étais courageux un moment pendant la guerre, c'est ce jour-là quand j'ai dit oui parce que j'étais convaincu que j'allais mourir. » Et non, il n'en est pas mort, mais autour de lui, ça a été une hécatombe. Donc voilà, dans les résumés des services rendus pour la résistance, héberger des officiers venant de Londres lors d'un atterrissage qui a eu lieu à Canet-Mont sous le commandement du capitaine Jean-Pierre, a aidé l'équipe BOA à un parachutage qui a eu lieu à Canet-Mont au mois de juillet 1943. C'est l'ensemble de son travail au sein du bureau des opérations aériennes qui est importante. Parce qu'il arrive donc à Lille, il faut tout construire, tout créer. Il faut recruter des équipes de parachutage, homologuer des terrains, assurer les transmissions, acheminer du courrier. Il y a tout un énorme travail à mettre en place et une structure à créer au sein de 5 départements qui sont quelques départements les plus dangereux de France. Le Nord et le Nord-Pas-de-Calais font partie de la zone interdite, une partie de l'Aisne également. C'est une zone infestée d'Allemands avec beaucoup de DCA où tous les déplacements sont contrôlés.
Donc il est très très difficile d'établir des relations, que les gens fassent confiance, de trouver des gens capables de dire ok, on accepte de prendre tous les risques. Et en fait on a chargé Pierre Deshaies d'organiser l'infiltration et l'exfiltration surtout d'agents via le Nord-Pas-de-Calais, via ce terrain. Donc ce terrain s'appelle Charente, il est situé à Canet-Mont. À ma connaissance, seulement deux terrains d'atterrissage clandestin ont servi dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y en a un au-dessus d'Arras qui s'appelle Cerise et celui-ci Charente. Et donc il y a eu quelqu'un de très important ici dans cette cour-là. Plusieurs personnes importantes. Oui. Donc l'officier anglais, donc Forestier Thomas, qui n'est pas n'importe qui. Cécile Pichard, qui était aussi une sacrée personnalité. Donc elle a été exfiltrée, reparachutée ensuite en France pour l'opération Annie. Donc Mademoiselle Virol, qui faisait partie d'un autre réseau de renseignement qui a été exfiltré aussi. C'était une opération importante dans le sens où Forestier Thomas exfiltrait, ramenait avec lui tous les renseignements, les archives d'un réseau de renseignement qui s'appelait Périclès, et également des renseignements sur les rampes de lancement de missiles V1 qui étaient dans le secteur. Et je crois quelques informations sur les murs de l'Atlantique, sur les côtes du Pas-de-Calais. Et ce qui est très touchant, c'est qu'au moment où il s'envole, dans ce petit avion, ça devait être hyper inconfortable, hein, parce que l'avion normalement était conçu pour 2 personnes, le Lysander, tandis que là ils étaient 4. Plus donc les je crois qu'il avait une femme sur chaque genou. Hein. Et en fait, au moment où l'avion décollait, c'est ce que dit le livre, en fait il a une pensée pour les gens d'ici, les résistants, parce qu'il a peur pour eux, en fait. Et il se jure il réalise le danger que ça représente pour ces gens et le courage de rester sur place. Ils mettent en péril leur vie de famille, leur travail, parce que c'est la ferme. C'est toute leur vie qui est en péril à ce moment-là, et la vie de leur famille. Pierre Deshaies, c'est quand même plus de 100 parachutages. C'est un nombre incalculable d'équipes. En comptant les états signalétiques qu'il a rédigés, j'ai presque 900 noms de résistants qui ont travaillé pour son réseau. C'est énorme. C'est énorme. Et le tout avec la menace qui pèse sur lui, parce que sa tête est mise à prix, il est recherché constamment, il est constamment sous pression. C'était compliqué d'être agent secret, parce qu'à la fois il fallait se méfier de tout le monde, et puis en même temps ne pas être paralysé par la peur pour pouvoir être dans l'action. Il n'a pas démérité. Il fallait quand même un sacré courage, et j'aurais pas eu son courage. Voilà. Donc je parle de son histoire avec beaucoup de modestie, et c'est une histoire qui me dépasse. Mais en tout cas, voilà, ce sont des valeurs de refus d'être dans l'indifférence. Puis ben oui, c'est le courage, c'est la volonté. Je dois vraiment rendre hommage au courage des gens que nous avons recrutés, car les gens qui sont sur place. Prenons le cas par exemple de Madame Bouillet. Madame Bouillet risque sa vie. Ses 2 fils risquent leur vie. Et en cas d'arrestation, la ferme peut être brûlée, peut être détruite. Et il en est ainsi pour des médecins, pour des commerçants, pour des... alors, je dois dire que ces gens-là avaient énormément de courage, et ils n'ont pas toujours mesuré les risques qu'ils encouraient.